nous accorder grâce et privilège de nous retrouver ce matin en ce lieu. Nous te bénissons tout jamais, parce que la fraîcheur que nous éprouvons en ce lieu n'est rien à comparer au froid, Seigneur, qui frappe dans les casiers des bières de la mort. Seigneur Dieu, en toi nous avons le mouvement et l'être. Quelque part dans les maisons, dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont incapables de faire des gestes, qui sont incapables de faire des mouvements et pourtant ils ont le souffle de vie. Mais nous, non seulement que tu nous as donné la vie, tu nous as donné la capacité de mouvoir, la capacité de nous déplacer, la capacité de nous rendre d'un lieu à un autre. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, en ce jour. Tu as permis à ce que nous puissions nous recueillir dans ta glorieuse présence. Pendant que dans les rues, dans nos maisons, dans nos familles, dans les petits coins, il y a des gens qui privilégient peut-être les repos parce que la semaine était tellement chargée, peut-être d'autres obligations, des urgences de famille, aller résoudre un problème quelconque, peut-être aller vaquer au sport, au divertissement. Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Et pour nous, c'est un grand privilège parce que mieux vaut pour nous être dans ta présence que passer 1000 ans quelque part. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur Dieu, maintenant que nous voulons partager, écouter ta parole, nous te disposons nos cœurs, non seulement nos oreilles, nous te disposons aussi notre intelligence, nous te disposons aussi notre mémoire, afin de pouvoir mieux capter, mieux assimiler ce que nous allons recevoir et nous atteler à pratiquer cela. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement écouter, mais le plus important, c'est de pratiquer. Et nous sommes appelés à être des chrétiens pratiquants, des chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Laisse que par le concours de ton esprit, Seigneur Dieu, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Oh, merci Père éternel pour ton serviteur qui nous vient de loin afin de nous arroser, de nous abreuver. Seigneur Dieu, nous croyons fermement qu'il nous apporte le message de l'heure, le message, Seigneur Dieu, qui répond à notre vide, le message qui répond à notre préoccupation, le message qui répond à nos interrogations, le message qui répond, Seigneur Dieu, à nos soucis, le message qui répond, Père éternel Dieu, pour notre salut. Laisse que tu puisses davantage l'utiliser. Oh, merci Père éternel Dieu, pour tout ce que tu permettras qu'il se joigne à nous, où qu'il se trouve, Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour cela. Merci Seigneur, parce que certainement au sortir de ces lieux, nous sortirons Seigneur rafraîchis, nous sortirons Seigneur comblés, nous sortirons bénis, nous sortirons rassasiés, nous sortirons métamorphosés. Laisse que la gloire, la louange, l'honneur te soit rendue au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié ensemble avec les saints, nous disons Amen. Est-ce que nous avons le domaine pour acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Rendons gloire à Jésus, s'il vous plaît. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Manifestons cette joie. C'est pour nous une manière de dégager, de nous libérer de la fraîcheur. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Le climat est doux, c'est vrai. Nous soyons dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Il fait déjà 10 heures, nous sommes obligés de partager la parole. Alléluia. C'est vrai, il fait froid. Mais nous sommes derrière le temps. Amen. Quand tu es dans la maison, tu ne te rends pas compte que le temps s'écoule. Tu te diras qu'il y a encore le temps. Mais entre-temps, le temps est en train d'avancer. Et toi et moi qui sommes déjà ici, nous avons bien fait d'être en ce lieu. Le plus grand avantage, c'est que Dieu est déjà là au milieu de nous. Et Dieu ne va jamais reporter notre
bénédiction à cause de l'absence des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'accuse personne. On n'accuse personne. Parce que tout le monde n'a pas le même organisme. Il y a des gens quand il fait froid, ils ont du mal à sortir de la maison. Il y a peut-être le rhumatisme qui dérange. Amen. Donc on ne tient rigueur à personne. Et Dieu a permis que témoins soient en ce lieu. L'avantage de la fraîcheur, c'est que tu peux porter même 1000 habits sur ton corps. Amen. Quand tu constates que cet habit ne tient pas, tu doubles. Tu constates que cet habit ne tient pas, jusqu'à ce que tu te sentiras mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le matin, tu peux prendre un peu de l'eau chaude si tu te laves. Amen. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, puisqu'il fait l'heure. Ce dimanche, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un de particulier. L'année passée, lors des préparatifs de notre croisade, il était passé. Et Dieu a permis qu'il passe encore ce jour. Amen. Amen. Et préparons-nous à cela parce que chaque dimanche, nous aurons un orateur qui viendra nous bénir. Jusqu'à la croisade, ce sera comme ça. Alléluia. Amen. Jusqu'à la croisade, nous aurons toujours quelqu'un qui viendra nous bénir. Le temps pour nous de pouvoir déjà anticiper l'atmosphère de la croisade. Amen. Amen. Raison pour laquelle je nous exhorte et ne manquons pas lors de ce programme. Ok, celui qui va nous bénir ce matin, il est non seulement pasteur révérend, mais il est aussi fils du pasteur révérend. Donc il y a cette onction pastorale qui coule et il a reçu aussi cela. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une grâce et une bénédiction d'avoir des enfants qui suivent aussi des traces. Parce que logiquement, le modèle par excellence des enfants, ce sont les parents. Le premier modèle des enfants, c'est d'abord leurs parents. Alléluia. C'est bien que papa peut avoir 2, 3, 4 enfants. Il y aura toujours parmi eux un qui pourra suivre ses traces. Et surtout les traces du service de Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Amen. Et certainement nous connaissons déjà de qui nous parlons. Le père de celui qui va nous bénir ce matin. Et c'est son père qui avait béni aussi notre mariage. Et c'est le révérend pasteur Maïsa. Amen. Et son fils est aussi pasteur. Il est aussi révérend. Et c'est pour cela, sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Jules Abel Maïsa. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Si c'est pour Jésus, fais-le bien. Acclame très bien. Lorsque nous acclamons pour Jésus, proclamons aussi ce qu'il est. Différence entre acclamer et applaudir. Non, ce matin, on ne te demande pas d'applaudir. On te demande d'acclamer. Quand tu es en train de battre les mains
une personne que le culte de ce matin, c'est un culte prophétique. C'est le premier dimanche du 7e mois. On a fini la première partie de l'année. Et nous commençons la deuxième partie de l'année. J'aimerais qu'une sœur, un frère soit prophétique ce matin. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de saisir la porte de juillet, la porte du mois d'août, la porte du mois de septembre. Parce que tu dois conquérir, tu dois triompher, tu dois monter comme un aigle. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je ne jamais veux. Si tu connais le chant, tu peux chanter. Moi je ne jamais veux. Moi je ne jamais veux. Yahweh. Ah bah moi je ne jamais veux. Oh moi je ne jamais veux. Yeah, Baba. Yahweh, moi je ne jamais veux. Yahweh, je ne jamais veux. La grâce à ta étalama. Papa, moi je ne jamais veux. Papa, moi je ne jamais veux. Abel-Eli, je ne jamais veux. Le sang me foutaga. Le sang me foutaga. Le sang me foutaga. Yahweh, le sang me foutaga. Le sang me lobisaga. Abba, le sang me foutaga. Et le sang me foutaga. Le sang me foutaga. Papa, moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu. Papa, moi je n'ai jamais vu. Papa, Maïna Monate, un an te chercher. Yahweh, Maïna Monate. Papa, moi je n'ai jamais vu. J'aimerais que tu pries pour la deuxième partie de l'année. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu échouer. Je n'ai jamais vu un homme chercher Dieu et passer à côté de sa bénédiction. Sambalo sambo, sambalo sambo. Donde sambe na luka na lo sambo. Yonde sambe na luka na lo sambo. Yahweh yonde sambe na luka na lo sambo. Yahweh yonde sambe na luka na lo sambo. Ah, yonde sambe na luka na maboko na lo sambo. Yahweh yonde sambe na luka na maboko na lo sambo. Ah, les bachans. Quelqu'un va prier ce matin. Seigneur, la deuxième partie de l'année, ça ne passera pas comme ça. Si la première partie, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas touchée, je n'ai pas entendu, Seigneur, la deuxième partie, ça ne passera pas comme ça. J'aimerais dire à une personne, si Dieu ne te touche pas, toi tu peux le toucher.
Avant de prêcher, je voudrais conduire une personne dans la prière. Le Samuel Chatan. Sambaba Nunamai. Analoga Sambe Amona Mika. Moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu. Sopa mafuta basa, sopa mafuta basa kuli. Simanga ina sabula, lubanga ina sabula. Sopa mafuta tomata, c'est l'année où tu dois prendre l'enfant. Melimo sopa mafuta tomata, sopa mafuta tomata, sopa mafuta tomata. Éternel Dieu, merci pour ton esprit ce matin. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Bethany Babembe, c'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Laissez l'esprit vous conduire. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Parle-nous. Glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Nous prions. Nous recommandons ces moments entre tes mains, Père. La Bible dit en vainqueur pour tous. Nous proclamons la victoire ce matin par le sang de Jésus. Nous venons renverser les autels, détruire tout ce que l'ennemi a planifié. Et nous prions que ton esprit, que le Saint-Esprit glorifie le Père, glorifie le Fils, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'appeler royalement pour le Seigneur? Pour acclamer le Seigneur. Amen. Romains 8. Romains 8. Voilà le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père.
Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous transmets les salutations de Bethany Mikal. Amen. 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 Voilà, ma bébé, nous vous aimons beaucoup. Je bénis le Seigneur pour le pasteur, notre pasteur. Pour la vie de notre pasteur. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman. Alléluia. Je tiens à saluer tous les anciens. Alléluia. Amen. Et je salue toute l'église. Soyez bénis. Amen. Voilà, moi je suis plus à présenter à Bethany. Amen. Il suffit de voir seulement mon visage. Amen. Amen. Voilà, il y a un problème. Alléluia. Voilà, ici on se quitte déjà. Amen. Voilà, ça c'est la particularité de papa. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a à la langue, mais que le Seigneur soit béni. Amen. Un jour j'étais à Pointe-Noire. J'ai prêché, je viens de prêcher. Une maman de Bethany Paka. Bethany Paka pour la Pointe-Noire. Quand papa Moïse prêche, que c'est quitté, c'est que m'a dit. Et à Kinshasa, un jour je prêchais. Il y a un frère qui est venu me dire mais c'est là que l'eau moko. Alléluia. Amen. Papa Salaka, tu n'as pas fait ça. Et là, papa Salaka, il j'ai dit bon, ça c'est papa. Voilà, soyez bénis. Il vous a aussi salué. Ma voix est déjà partie, j'ai fait le culte, j'ai prêché. Alors, le thème de ce matin est intitulé Conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu diriger sa vie, ses actions, ses pensées, ses décisions. C'est laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Diriger sa vie, ta vie, tes actions, tes pensées, tes décisions. Alléluia. Amen. Être conduit par l'Esprit, c'est aussi marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Être conduit par l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors être conduit par l'Esprit implique beaucoup de choses. Ce matin, je parlerai au moins de 4 ans. Être conduit par l'Esprit implique une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit implique une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. La dépendance en lingala, c'est politica. C'est abandonné total. Alléluia. Amen. Être conduit par l'Esprit implique aussi une soumission volontaire à la volonté de Dieu. Je dis, ça implique une soumission volontaire à la volonté de Dieu. Cela implique aussi une mise en pratique de la parole de Dieu. Être conduit par l'Esprit implique la mise en pratique de la parole de Dieu.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne te conduira pas à la désobéissance. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui prient, capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Être conduit par l'Esprit implique aussi la mise en pratique de la parole. Alors, être conduit par l'Esprit implique aussi une sensibilité spirituelle. Une sensibilité spirituelle pour discerner et reconnaître les directives de l'Esprit. Si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Pendant que l'Esprit est en train de parler, si tu n'es pas sensible, tu vas rater la bénédiction. Voilà pourquoi ce matin je suis en train de prier que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Alors dans Matthieu 4, le premier verset, la Bible dit: Jésus était conduit, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire à la maison, nous pourrons derrière le temps. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. La Bible dit: Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu emmène Jésus dans le désert. Conduit par l'Esprit. Moi je croyais que l'Esprit allait emmener Jésus directement dans la gloire. L'Esprit conduit Jésus au désert. Alléluia. Amen. Et Jésus se laisse volontairement. Alléluia. Amen. L'Esprit va conduire Jésus au désert. J'aimerais dire une chose ce matin. Être conduit par l'Esprit n'exclut pas la tentation, n'exclut pas l'adversité, n'exclut pas le désert. Alléluia. Amen. Être conduit par l'Esprit n'exclut pas le désert, n'exclut pas l'adversité, n'exclut pas le combat, n'exclut pas les épreuves. Tu peux être conduit par l'Esprit, mais tu vis des combats. Tu peux être conduit par l'Esprit et être tenté. Jésus était conduit par l'Esprit. L'Esprit emmène Jésus au désert. Et au désert, Jésus va être tenté. Qui a emmené Jésus au désert? C'est l'Esprit. Mais arrivé au désert, Jésus est tenté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent: moi je prie. J'ai des combats. Pourquoi le désert? L'Esprit peut permettre le désert. C'est pas pour te tuer. C'est pour te préparer. C'est pour te briser. C'est pour préparer, travailler ton cœur. C'est pour t'équiper. L'Esprit peut permettre certaines choses. C'est pour te préparer. C'est pour te guider. C'est pour t'équiper. J'aimerais déjà dire à une personne: le désert que tu es en train de vivre, les problèmes que tu vis aujourd'hui, si c'est poussé par l'Esprit, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire une chose: si tu es conduit par l'Esprit et que tu rencontres les combats, sache-le bien que tu finiras toujours par triompher.
Si l'esprit est avec toi, soki molimo azali peu na importe l'adversité, atako mimekano peu importe le combat, atako bitumba peu importe le désert, atako esobe la finalité c'est la victoire. suka na yango La ezali finalité c'est la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais déjà annoncer à une personne qui est conduite par l'esprit et il rencontre les combats, l'adversité. J'aimerais te dire, sache-le bien que la victoire est certaine. Peu importe le combat, peu importe l'adversité, peu importe ce que tu traverses, je t'annonce ce matin, tu finiras par triompher. Jésus dans le désert, malgré la tentation, Jésus a triomphé. atako mimekano ya alongaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est conduit par l'esprit? Nini ezali koleka ntango tokambami na molimo? Celui qui est conduit par l'esprit Oyo akambami na molimo n'est pas surpris par des événements. ye azali bongo kokamwa te na makambo ntango ezali koyaka. Celui qui est conduit par l'esprit, Oyo akambami na molimo il n'est pas surpris par des événements. ye akamwaka te ntango makambo eyaka. Et je peux aller très loin. Nakoki kokende mosika L'ennemi ne peut pas surprendre celui qui est conduit par l'esprit. nguna akoki kobimela na mpwasa te moto oyo akambami bongo na molimo. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Nous allons lire à la maison. Tu écris, courant derrière le temps. 1 Corinthiens 2, verset 10. Et Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26. Matthieu 2, verset 13 jusqu'au verset 23. Vous allez voir que Joseph était conduit par l'esprit. bino bokomona ete Yosefu azalaki akambamaki bongo na molimo. Même Marie aussi, il était conduit par l'esprit. Atako Marie apa akambamaki na molimo. Alléluia. Amen. Et lorsque Marie a conçu, Mpe ntango oyo Marie aboti, le roi va comploter pour tuer tous les enfants. Tous les mokonzi ya kosala makita ete mpo na baboma bana nyonso oyo ya mibali ya liboso. Alléluia. Amen. Je parlais à Mikalo des agendas cachés. Salobelaki na mikalo na Il y bajournal avait oyo un agenda caché contre la famille de Joseph. agenda oyo ebomisama oyo ezalaki Et le bongo roi na voulait libota ya tuer Joseph. tous les enfants. Mpe mokonzi alingaki koboma bana nyonso. Mais comme Joseph était conduit par Me l'esprit, kasi lokola Joseph akambamaki bongo na molimo, Joseph n'était pas surpris. Joseph azalaki moto akokamwa te. Alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph, l'ange de l'Éternel est venu parler à Joseph. Biblia ezali koloba ete ange na éternel aye kolobela bongo na Joseph na Pour ndoto épargner Joseph de la mort. mpo na kolongola ye mosika na kufa. Alléluia. Amen. Dans Luc 2, le verset 26, la Bible parle de Simeon qui était divinement averti par le Saint-Esprit. Biblia ezali kolobela na Simeon oyo ayebaki malamu na nzela ya molimo santo. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit avait dit à Simeon Mpe molimo santo alobaki na Simeon, que tu ne mourras pas yo kokufa te. si tu n'as pas vu Soki yo omoni te, le Messie. omoni nkolo te. Simeon était divinement averti. Simeon ye ayebaki malamu. Il savait ce qui allait arriver. Ye ayebaki malamu oyo ekokaki kokufa. Simeon savait que moi là, je Simeon ayebaki ne ete mourrai ngai oyo pas nakokufa aussi te. longtemps que je n'ai pas vu le Soki Messie. ngai namoni mokonzi te ngai Simeon nakokufa te. n'était pas surpris. Simeon azalaki kokamwa te. Tu sais, quand tu es divinement averti, Oyebi soki yo oyebi malamu, tu sauras comment vivre. yo koyeba lolenge nini ya kotambola te. Simeon savait qu'il y a eu une visitation. Simeon ayebaki ete ezalaki na eboniseli. Alors je dois rester dans le temple, attendre la visitation. esengeli ngai natikala kasi na temple Je okozela ne dois pas être eboniseli. distrait. Ngai esengeli nayimayima Parce que le Seigneur a promis quelque chose. kote nkolo alaki ngai Pour eloko saisir la chose, mpo na ngai kosimba je dois eloko être wana. concentré. esengeli wana ngai nakangama. Je dois bien servir le esengeli ngai Seigneur nasalela nkolo pour malamu ne pas rater la visitation. kote ngai nazangisa eboniseli wana. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur saison ezali na bato ebele bazali et kati qui ya passent à eloko côté de la bénédiction. kasi bazali koleka pembeni Tu ya peux être mapamboli. dans ta saison et ne pas bénéficier de la saison. okoki kozala na kati na eleko me kasi yo ozali kosepela na eleko wana. Alléluia. Amen. Tu peux être dans ta saison okoki kozala kati na eleko na yo et ne pas saisir la me saison. kasi yo kosimba yango Mais te. ceux qui sont divinement me avertis, kasi baoyo basi bayebi malamu ils saisissent les opportunités. bango basimbaka libaku malamu.
Alléluia. Amen. Ils saisissent les Bango opportunités. basimaka bongo libaku malamu. Celui qui est conduit par l'esprit ne peut pas passer à côté. Oyo de sa akambami na bénédiction. molimo santu ya koki koleka pembeni ya lipango Et Dieu avait parlé à Pe Simeon. nzambe alobaki na Simeon. Tu ne mourras pas. Yo kokufa te. Tu verras le Messie. Yo komona nkolo. Et Simeon était dans le temple Pe Simeon azalaki na kati na temple. parce qu'il était divinement averti. Po te ye balobelaki ye malamu ya yebaki. Ya akambamaki bongo na molimo. C'est comme ça que Joseph va prendre l'enfant et fuir avec l'enfant. Ezali nde ndenge wana Joseph akozwa mwana mpe kokima na Parce basi. qu'il était divinement aussi averti. Po te ye basi balobelaki ya Il n'était yebaki. pas conduit selon la chair. Ye akambamaki bongo na Il mosuni était te. conduit selon l'esprit. Ye akambamaki na Si molimo. tu es conduit selon l'esprit, Soki okambami na molimo, tu seras épargné de beaucoup de choses. yo kolongwisama bongo na makambo ebele. Celui qui n'est pas conduit par l'esprit, Oyo akambami na molimo te. il tombe facilement dans le piège de l'ennemi. Yo na akweyisamaka pamba na mitambo ya banguna. Et ce jour-là, le roi avait tué, on avait tué les enfants. Mpe mokolo wana mokonzi akomaki bana. Alléluia. Amen. Les enfants de ceux qui n'étaient pas conduits par l'esprit. Bana oyo bakambamaki bongo na molimo Celui qui te. était conduit par l'esprit, Oyo akambamaki na molimo, son enfant était épargné. mwana na ye asamaki. Mais ceux qui n'étaient pas Mpe kasi conduits par baoyo l'esprit, bakambamaki na molimo te. ce jour-là, ils ont pleuré. Mokolo wana bango Ma balelaki. prière ce matin, toi tu ne pleureras pas cette année. Okamwaka ntongo na lelo te yo kolela te mokolo. Je ne sais pas à qui je parle. Oyebi te na nani Je suis venu parler à une personne. Cette année, il y aura des gens qui vont pleurer. Je parle à une femme, je parle à un frère. Toi, tu ne pleureras pas. Toi, tu ne vas pas pleurer. Non, c'est pas parce que tu es spécial, mais c'est parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'avertir. Quand il y aura le danger, l'Esprit de Dieu te dira ce que tu dois faire. Je parle ce matin à Babembe. Babembe ne sera pas surpris. Il ne sera pas surpris par des événements. Je dis Babembe ne passera pas à côté de sa bénédiction. Oui, il y a une bénédiction qui arrive. Le doigt de Dieu, c'est la bénédiction. Mais ceux qui vont saisir cette bénédiction, ce n'est pas tout le monde. C'est celui qui est saisi par l'Esprit. L'Esprit te dira, pour cette croisade, ce que tu dois faire, pour cette croisade, pour cette convention, comment tu dois te comporter pour recevoir la bénédiction. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Ils servent le Seigneur, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour cette Qu'est-ce que tu feras? Conduit par l'Esprit. C'est comme ça que Joseph prend son fils. À ma prière ce soir, il y a une famille qui sera épargnée. Si au début de l'année tu étais conduit selon la chair, cette fois-ci tu ne seras plus conduit selon la chair. Quand on est conduit selon la chair, bien aimé, il y a beaucoup de dégâts. J'aimerais parler d'une personne. Je parlerai de Lot. Lot était conduit selon la chair. Pendant qu'il se séparait avec Abraham, Lot a vu Sodome, la ville de Sodome. Lot a choisi Sodome. C'est parce qu'il était conduit selon la chair. Il a vu seulement l'apparence. Il n'avait pas vu ce qui était à l'intérieur. Or, l'esprit sonde même l'intérieur. Si l'esprit peut sonder les profondeurs de Dieu à plus forte ville ou encore une personne. Si Lot était conduit par l'esprit, il n'avait pas choisi Sodome. Et quand il a choisi Sodome, arrivé à Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? La famille de Lot a été déséquilibrée. Était déséquilibré. Et à la fin, en sortant même de Sodome, Lot a perdu sa femme à cause de ses choix. Le choix qui était dirigé, qui était conduit par la chair. Quand tu es charnel, tu vas perdre.
tu vas perdre. Et ma prière ce soir est que tu ne sois pas parmi ceux qui vont perdre. Que tu sois parmi ceux qui vont protéger la famille. Deuxièmement, ceux qui sont conduits par l'esprit manifestent les fruits de l'esprit. Galates 5, le verset 22. La Bible nous parle des fruits de l'esprit. La Bible parle de l'amour. La Bible parle de la joie. La Bible parle de la patience. La Bible parle de la bonté. La Bible parle de la fidélité. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit. J'aimerais choquer une personne ce matin. Ce qui révèle que nous sommes de Dieu, ce n'est pas d'abord les dons de l'esprit. Ce qui montre que ce serviteur est de Dieu, c'est ce que la personne produit comme fruit. Ce sont les fruits. Ce sont des fruits qui révèlent que le chrétien est mûr, il est mature. C'est pas le parler en langue. C'est pas la prophétie. Ce qui va révéler que tu es enfant de Dieu, c'est d'abord les fruits de l'esprit. J'aimerais te dire, le diable peut imiter la prophétie. Le diable prophétise. Alléluia. Amen. Le diable aussi guérit. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui l'église aime les prophéties. Le diable prophétise. Il donne des messages. Mais il y a des choses que le diable ne peut pas imiter. Le diable ne peut pas imiter l'amour. Jamais. Jamais. Même s'il veut essayer, il ne va jamais imiter, il ne peut jamais imiter l'amour. Et vous allez voir, des signes qui révèlent que quelqu'un c'est un sorcier. Des gens qui vivent dans la haine, dans les rancœurs. Ça, ce sont les symptômes de la sorcellerie. Mais un enfant de Dieu, c'est un qui est rempli d'amour. Pourquoi? Parce que notre Père, il est amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Un enfant de Dieu qui ne manifeste pas l'amour, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Même si tu prophétises, même si tu manifestes les dons, si en toi il n'y a pas de fruits de l'Esprit, tu n'es pas conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens mais qui vivent dans la haine. Dans la haine, tu ne peux pas expliquer. Les chrétiens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui ne pardonnent pas. Mais à l'église, il est à l'intercession. À l'église, il est au chantre. Mais dans son cœur, là, il y a des gens. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Tu es conduit selon la chair. L'amour. Où est parti l'amour aujourd'hui dans nos assemblées? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne divise pas, il rassemble. Mais on a aujourd'hui des chrétiens, les familles. Dis avec moi l'amour, la paix. Celui qui est conduit par l'esprit, là où il arrive, il sème la paix. À l'église, il sème la paix. Celui qui est conduit par l'esprit, en lui il y a la patience. Il sait attendre le temps de Dieu.
Tu peux bien beau prier, bien prier. Yo koki kosambela Mais malamu. après, Mais kasi na il faut sima. attendre l'exaucement. Esengeli yozela kokokisama. Non, j'ai beaucoup prié. Kana sambeli ebele. Dieu, il n'y a pas Dieu ici. Nzambe awa azali te. Yo Tu loboli. es parti parce que tu manques la patience. Yo ke bisika mosuku te yo ozangi kozela. Celui qui est conduit par l'esprit, Oyo akambami na molimo. il y a un autre fruit, c'est la joie. Ezali na mbuma mosusu oyo ebengami esengo. Celui qui est conduit par l'esprit, Oyo akambami na molimo. il est toujours joyeux. Ye azalaka kaka na esengo. Sa joie ne dépend pas des circonstances. Esengo na ye ezali bongo na makambo. Sa joie ne dépend pas des événements. Esengo na ye ekanisami bongo na makambo. Mais sa joie dépend de l'esprit qui habite en lui. Esengo na ye ezali kowuta na molimo oyo azali kati na ye. Alléluia. Amen. Celui qui est conduit par l'esprit, Oyo akambami na il est molimo. toujours joyeux. Ye azalaka kaka Que ça marche. Que ça ne marche pas, etambola te. il est toujours Ye joyeux. azali na esengo. Pourquoi? Parce que sa vie ne dépend pas des circonstances. Mpona bomoi na ye ezali J'aimerais parler à une personne. Nalingi Si koloba ta na joie ye. dépend des circonstances, Soki esengo na ye ezali kowuta na na makambo. Congo à l'élo, ozalaka jamais laissé. Que c'est mon oeil et un esprit même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite en moi, ce n'est pas l'esprit de la servitude, mais c'est l'esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. S'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ma vie? Même si ça ne marche pas, je serai toujours dans la joie. Parce que je sais, l'esprit qui habite en moi, il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Après 3 jours, Jésus, après 3 jours, après 3 jours, les gens pensaient que c'était déjà fini. Mais au fond, l'esprit était en train d'agir. L'esprit était en train d'attendre le 3e jour pour ressusciter le Christ. Alors si cet esprit habite en moi, même si les choses ne marchent pas, je sais qu'il y a un temps, il y a un jour où l'esprit va agir. Il y a un jour où l'esprit va décompter la situation. Et ce matin, comme un prophète, j'annonce à une personne, nous sommes à la saison où l'esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, au Père de miracles, intervient dans nos vies. Qu'est-ce que l'esprit ne peut pas faire? Papa, qu'est-ce que l'esprit ne peut pas faire? S'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, alors cette maladie-là, c'est quoi? S'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, les échecs, c'est quoi? S'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, mon problème, c'est rien. Alors rien ne peut troubler ma paix. Rien ne peut perturber ma paix. Rien ne peut me troubler. Rien ne peut me troubler. Ceux qui sont conduits par l'esprit, ils ne sont pas troublés par des événements. La Bible dit que Jésus était dans la barque. Pendant que les disciples étaient agités, celui qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu, lui, il dormait dans la barque. Tant que tu vas agité, maïe makasi, mon peuple est makasi. Oyazana molimo na nzambe, aninga na kalongola batunyo sote, akenda na gauche okola batunyo sote. Ataba tu balongo bakei, bakende na bango. La barque est agitée, l'esprit qui est en moi peut maîtriser la tempête. Je suis venu parler à une femme, que rien ne te trouble, que rien ne trouble ta paix. Même s'il y a des troubles dans ta maison, l'esprit qui est en toi peut maîtriser la plachata. L'esprit qui est en toi peut maîtriser. L'esprit contrôle tout, contrôle toutes circonstances. Oui, ça peut me perturber, mais l'esprit peut calmer ces choses. Je parle à une personne, que l'esprit calme la tempête qui souffle dans ta maison. Je ne connais pas cette tempête, mais je sais que l'esprit qui a ressuscité, le Christ d'entre les morts, il peut calmer la tempête. Je dors. Soyez paniqués. Parce que les médecins disent incurable. Mais moi dans la barque, je dors. Soyez paniqués. Oui, ça c'est pour vous. Vous n'avez pas la plénitude de l'esprit. L'église a agité. Parce que dans la carte, mon lit m'a saté. Moi, le problème,
je quitte l'église. likambo moke ya lokoli Maman, vas-y. mama kende Tu as rien. ozali eloko te Ton nom vide. eloko te Moins de problème. Tu es vide. oza pamba Il n'y a pas l'esprit en toi. ozali kati na yo te Moins de problème. likambo moke Aggravé problème. yakomisi yango monene Parce que dans Katinaïe, c'est l'esprit de la servitude. C'est l'esprit de la famille. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ceux qui ont la plénitude de l'esprit. Pendant que les autres sont agités. Moi je dors. Moi je dors. Elle a un peu ce conseil. Il y a un légal. Soit qu'il y a lala. Amen. L'esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, il est au contrôle. Amen. Maman, vous allez paniquer. Alléluia. Nous sommes de la tombe à l'eau. Ça va passer au kimia au Yesu azaki na unakata ba. Mais évitez son nom le belana. Mais le bien au bien lingala peut côté yo très bien. Amen. Zamba pesa yo kimia ya Yesu likolo na kati ya barque. Batu ba omona kufa. Mais ayebi oyo zakati na ye. Ils ont peur de la mort. Il sait. Moi je vais mourir. Mais après, sortir. Kala mtu azana mulimu na zambo tia to tie na kati ya wapi. Bien aimé mulimu eza kati na ye. Suka ko lukazela kwa mtu wana pima. L'esprit s'est créé les voies. Attends, kangelinga na gauche, au kangelinga na droite. L'esprit qui est en moi va effrayer le chemin. J'annonce à une personne. L'esprit qui est en toi, l'esprit qui habite, l'esprit qui est en toi créera le chemin. Même dans la mer, l'esprit peut créer le chemin. Moi, je n'ai personne. Nous dépendons de l'esprit. On ne dépend pas des anges. Nous dépendons de l'esprit. L'esprit peut toucher n'importe qui pour te propulser. On a dans nos côtés. Le pouvoir de ton oncle est limité. Il faut y avoir l'action de l'esprit est illimitée. L'esprit peut toucher n'importe qui. Pour toi. Troisième vérité. Ceux qui sont conduits par l'esprit, tôt ou tard, ils arrivent à leur destinée. Ils arrivent à leur destinée. Exode 13, verset 21. La Bible dit que en sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël étaient conduits par la nuée et la colonne de feu. Ils étaient conduits par la nuée et la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et la nuée et la colonne de feu, c'est le symbole de l'esprit. En fait, la nuée et la colonne de feu représentaient l'esprit de Dieu. Exode 13, verset 21. La colonne de feu, la colonne de nuée, représentait le Saint-Esprit. La journée, c'était la nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. Pendant qu'il fouillait les Égyptiens, au-dessus d'eux, il y avait la colonne de feu. Pendant qu'il fouillait la nuit, il y avait la colonne de feu.
Et le jour, il y avait la nuée. Pe mokolo ezalaki bongo na lipata. Et c'était le symbole du Saint-Esprit. Ezalaki bongo biloko oyo ya molimo santo. Les enfants d'Israël ne marchaient pas seuls. Bana Israël bazalaki kotambola Ils bango étaient moko te. conduits par l'Esprit. Bango bakambamaki bongo na molimo. Et vous allez constater avec moi Pe bino bokomona na ngai elongo que la possession de Canaan, ete kozwa oyo ya pour Kana l'entrée à la terre promise, to mpe kokɔta na mabele ya a elaka été retardée de 40 ans. yango epesaki batango makasi A na été retardée de 40 ans. ezalaki retardé bongo na 40 ans. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont connu beaucoup de retard dans la vie. ezali na bato ebele oyo bayebi baretard na bomoi na bango. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas conduits selon l'esprit. po te bango bakambamaki na molimo te Et eux, ils ont eu le retard. mpe bango mpe bazwaki bongo retard Mais wana. en sortant de l'Égypte, me kasi na kobima na bango na Egypte il y avait la colonne de feu. ezalaki bongo na likonzi na moto ezalaki bongo mpe na lipata. Et même pendant que eux ils couraient, na ntango bango bazalaki pendant qu'eux kokima ils fuyaient, na ntango bazalaki kokima derrière eux, na nsima na il bango y avait des Égyptiens. ezalaki na baegyptien Et les Égyptiens se disaient, mpe baegyptien bazalaki koloba on va attraper, biso nous tokosimba allons bango attraper les enfants d'Israël. biso tokosimba bana ya Ils israele vont rentrer ici en Égypte. bakokɔta awa na Egypte. Mais ce qu'eux ils ne savaient pas, kasi oyo bango bayebaki te il y avait la nuée et il y avait ezalaki na la colonne de feu. lipata na nkembo mpe likonzi Le na moto Saint-Esprit était avec eux. molimo santo azalaki na bango elongo. Mais si le Saint-Esprit marche avec toi, kolingami soki molimo santo azali on kotambola na yo ne peut elongo pas t'atteindre. bakoki On kosimba ne yo peut te pas te réclamer et bakoki t'atteindre. koluka yo te mpe kozwa yo Ils peuvent te poursuivre. bango bakoki kolanda Ils yo peuvent te combattre. bango bakoki kobundisa Mais ils ne yo peuvent pas Me t'atteindre kasi bango à bakoki cause de la nuée, na ntina à cause de la colonne de na feu. ntina na likonzi na moto. Et pendant qu'ils E marchaient, na ntango bango les bazalaki Égyptiens kotambola étaient derrière. baegyptien bazalaki na nsima na bango. Alléluia. Amen. Et l'entrée dans la terre promise kokɔta na bango na mabele ya a elaka été retardée. yango ezalaki bongo na Mais retard. malgré les retards, me kasi komona aussi retard longtemps qu'il y a la nuée, ntango oyo lipata na il y a la colonne de feu, likonzi na moto j'arriverai à ma destinée. nga na kokoma J'entrerai, na kokoma j'arriverai à ma destinée. Je suis venu parler à une personne. Même si tu as connu des retards, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, j'aimerais te dire, il y a possibilité de récupérer les années que tu as perdues. Il y a possibilité de récupérer tout ce que tu as perdu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit, malgré les réclamations, malgré la poursuite, ces gens-là finiront toujours par arriver à leur destinée. Les enfants d'Israël, malgré la poursuite, j'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe les réclamations, les combats, s'il y a la nuée, il y a la colonne de feu, tu vas entrer dans ta possession. Je répète encore, si à la nuée, si l'Esprit de Dieu est en toi, si tu marches selon l'Esprit, malgré les lois établies de la famille, malgré les complots, malgré les agendas cachés, si à la nuée, si à la colonne de feu, ils peuvent tout faire, ils peuvent compliquer la marche, ils peuvent compliquer ma vie, ils peuvent mettre des pièges par-ci par-là. Ils peuvent envoûter, mais il y a une chose qu'ils ne pourront pas atteindre, c'est arrêter ton parcours. Ils ne sauront pas arrêter ta marche. Ils ne sauront pas arrêter ton parcours. Aussi longtemps il y a la nuée, où il y aura des combats, où ils vont me poursuivre, où ils mettront des pièges, ils chercheront ma tête, ils chercheront à me tuer. Mais comme il y a la nuée, je n'aurai pas peur, parce que je sais, je finirai par arriver. Moi je vais arriver. Et quand j'arriverai, je vais posséder mon héritage. J'annonce à une personne, il peut me compliquer ton parcours, il peut me compliquer ta santé, il peut me compliquer la vie de tes enfants, il peut me compliquer les choses dans ta vie. Mais il y a une chose que la nuée ne permettra pas, que le Saint-Esprit ne permettra pas, c'est arrêter ta marche, arrêter ta course, arrêter ton parcours. J'annonce à une personne comme un prophète, ton parcours ne sera pas arrêté. Aucune force, aucune puissance, aucune
aucune puissance, aucune force, aucune loi, aucune puissance. Pharaon, il était puissant, mais la puissance de Pharaon n'a pas pu empêcher l'exode, n'a pas pu arrêter le parcours des enfants d'Israël. Je parle à Joseph. Le parcours de Joseph a été combattu. Le parcours de Joseph a connu des complications. Les premières personnes à compliquer le parcours de Joseph, c'était ses frères. Les frères de Joseph ont jeté Joseph. Ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas arrêté le parcours de Joseph. Oh, après les frères de Joseph, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, à son tour, elle aussi, elle va compliquer le parcours de Joseph. Il va mettre Joseph dans la prison. Mais en mettant Joseph dans la prison, elle n'avait pas arrêté le parcours de Joseph. Mais par contre, elle a accéléré le processus qui va dans la fille de Joseph. Je voudrais dire à une personne, les gens qui ont une grande destinée, ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, ils seront toujours combattus. Partout tu passeras, il y aura des combats, il y aura des attaques. Mais une chose est vraie, personne ne va arrêter ton parcours. Tu peux mettre le poison, ça c'est seulement une complication. Ah, tu peux salir ma réputation, c'est seulement une complication. Tu as compliqué les choses, mais le Seigneur permet que les choses se compliquent pour manifester sa gloire. Voilà pourquoi il a attendu que l'histoire de Lazare se complique. Il a attendu que Lazare accoufa pour là. Makabama comme compliqué, pour y avoir mon cause, compliqué. J'aimerais dire à une personne, il y a des choses que Dieu ne te donne pas maintenant. Parce qu'il sait. Ce qu'après, si on s'y colle, témoignage n'a comme ça la miracle, et vous êtes pâté batouté. Tu es en train d'attendre que la situation se complique. Tu es en train d'attendre. Parce que là, dans le complot, dans le lobby, tu tiens déjà la morgue. Tu tiens déjà la kunda. C'est fini. Rien ne va se faire. Mais ils ont oublié. Ce jour-là, dans la vallée d'ossements desséchés, il n'y avait plus la vie. Il n'y avait plus la vie. Mais quand l'esprit est descendu dans la vallée d'ossements desséchés. My God. Ce matin, l'esprit est en train de me dire, il y a des gens où la sorcellerie a compliqué le parcours. Oh, où les sorciers ont compliqué le parcours. Oh, dans la vallée d'ossements desséchés, c'était des gens où le parcours a été compliqué par la maladie, par des combats, par des lois établies. Ils se sont dit, ah, c'est au Panzi Kongo. Mon est à gauche, ma coloc est à droite. Mais ils ne savaient pas. Il y a la colonne, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut restaurer. L'Esprit, quand l'Esprit descend, l'Esprit restaure. Ce matin, je suis en train de prier pour la restauration. Bethany, ma bébé, écoutez, c'est le temps de l'Esprit, c'est le temps de la restauration. Quand le prophète est venu dans la vallée, il va prophétiser. Il appelle l'esprit. Quand l'esprit est descendu, la tête qui était à gauche, la tête de côté, nous autres. Ce matin, je suis en train de prier. L'esprit de Dieu va restaurer une famille. L'esprit de Dieu va restaurer un couple. Je ne connais pas le couple, mais je sais que l'esprit va restaurer. L'esprit va rétablir les choses. Et l'esprit, c'est maître de l'ordre. L'esprit, c'est maître de l'ordre. Là, on va emmener ta bénédiction. L'esprit peut appeler cette bénédiction, ramener ta bénédiction vers toi. Et ce matin, je suis en train de prier. Je ne sais pas à qui je prie, mais je suis en train de prier. Là où on va emmener ta bénédiction, que l'Esprit de Dieu ramène vers toi tout ce que l'ennemi avait volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi avait volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Mais je sais que l'Esprit peut ramener vers toi toutes les choses que tu avais perdues. La dernière vérité. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous devenons fils de Dieu. Dis avec moi, fils de Dieu. Dis avec moi, fils de Dieu.
Fils de Dieu. Dis encore fils de Dieu. Fils de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Les sont gens des fils de Dieu. Il n'y a pas une identité meilleure que d'être fils de Dieu. Dans la société romaine, quand on adoptait un fils, le fils va perdre tous les droits de son ancienne famille. Alléluia. Nathan vient. Nathan, c'est le fils du pasteur Raoul de Pointe-Noire. Amen. Amen. Raoul, l'essentiel vous devenez. Vous voyez Raoul? Raoul, c'est le fils de papa qui vous dit. Voilà, c'est papa qui vous dit. Raoul, non, Nathan. Nathan est le fils de l'ancien Teddy. Alléluia. Amen. Dans la société romaine, quand on adopte un fils, lui, c'est le fils de l'ancien Teddy. C'est le frère. Trésor. Le frère Trésor veut adopter Nathan. Pour adopter Nathan, s'il adopte Nathan, Nathan va perdre tous les droits de l'enfant de Teddy. Il va tout perdre. La ration. Alléluia. Amen. Il n'est plus fils de Teddy. Il devient fils de Trésor. Et si Trésor avait des biens, ça ce sont les biens de Trésor. Ça c'est les biens de Trésor. Ça c'est les biens de Teddy. Donc il va perdre tout ce que Teddy avait. Tous les lois, tout ce qui appartenait à l'ancien Teddy, on va perdre ça. Alléluia. Et qu'est-ce que Nathan va gagner? Il va gagner les droits, les mêmes droits que les fils de l'ancien Trésor. Tout ce que l'ancien Trésor a, il va prendre ça. Alléluia. Donc il devient fils de Trésor. Alors tout ce qui était de Nathan là, il va tout perdre. Il va tout perdre. Tout ce que l'ancien Teddy faisait pour Nathan, il va plus bénéficier de ça. Parce qu'il devient enfant de Trésor. Et c'est ce qui se passe lorsque nous avons reçu Jésus. En recevant Jésus, il y a eu l'adoption. On a reçu l'esprit d'adoption. Et nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On devient enfant de Dieu. C'est pas parce qu'on prie beaucoup. C'est pas parce qu'on jeûne beaucoup. C'est parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et nous, on a reçu l'esprit d'adoption. On n'a plus l'esprit de la servitude. On n'a plus l'esprit de la famille. On a maintenant l'esprit de l'adoption. Alors cet esprit de l'adoption nous donne les droits. Tous les droits de Dieu. Tous les droits de Dieu. Tout ce que Dieu possède. Nous là, c'est pour nous. Et on a perdu tous les droits de l'ancienne famille. Et on a l'esprit d'adoption. C'est ce qui se passait dans la famille, dans la société romaine. Et maintenant là, en recevant Jésus, nous n'avons plus l'esprit de la servitude. Nous aussi, on a tout perdu. Tous les droits
de nos familles. Alléluia. Amen. Tous les droits de la famille. Les bonnes choses. Les mauvaises, surtout les mauvaises choses. Parmi les mauvaises choses, c'est la malédiction. Les condamnations. Les lois établies. Les maladies héréditaires. En devenant fils de Dieu, nous sommes des fils adoptifs. Nous bénéficions des droits des enfants de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu nous a. On a perdu les malédictions, les condamnations. Qu'est-ce que nous avons gagné? On a gagné la bénédiction. On a la victoire de la croix. On a le salut, la vie éternelle. À cause de l'esprit d'adoption, à cause de l'esprit de Dieu, on a perdu les condamnations de nos familles. Oh, on a tout perdu. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les anciennes choses là, les malédictions de la famille, ce n'est plus pour moi, c'est resté là-bas, c'est pour les autres, ceux qui sont restés dans le monde. La malédiction c'est pour eux, mais moi en Christ, à cause de l'esprit de l'adoption, j'ai tout perdu. Ici là, j'ai les droits des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a droit à reçu. Il a droit à la santé. Il a droit à la bonne santé. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le problème avec l'église, nous sommes ignorants de nos droits. Nous sommes ignorants de nos droits. On n'a plus l'esprit de la famille. Nous avons l'esprit de l'adoption. Nous sommes des enfants de Dieu. Ceux qui veulent pour nous caillons, la liste de la famille, parce que en toi il y a l'esprit de Dieu. Tu n'es plus de cette famille. Tu es maintenant de la famille de Dieu. Il y a même la malédiction de la famille. Les assuits à gâter. Échec de la famille. Les alaka à gâter. Humiliation de la famille. Les alaka à gâter. Koufa de la famille. Les alaka à gâter. Poésie dans le noir. J'ai l'esprit de l'adoption. Tout ce qui appartient à Jésus m'appartient aussi, parce que moi et Jésus, nous avons un seul Père. Nous avons le même esprit, nous avons le même sang. On a libota la biso, libota la biso za kawapi. Oyo sa na libota ya nani? Oza su na libota batekete, ya bangongolote, ya bakuku ya te. Yo koma mwana na Nzambe, akwa ya. Na koma mwana na Nzambe à cause de l'esprit de l'adoption. Si tu me cherches là-bas, tu ne me verras plus. Si tu veux me voir, viens me chercher ici. Là où il y a la bénédiction, là où il y a l'élévation, là où il y a l'envol, là où il y a l'envol. Je répète, là où il y a l'envol. Je répète encore, là où il y a l'envol. C'est là où je me trouve. C'est là où je me trouve. Là où il y a la vie, c'est là où je suis. Là où il y a le mariage, c'est là où je suis. Là où il y a le travail, c'est là où je suis. Là où il y a la vie éternelle, c'est là où je suis. Je ne suis plus là-bas. Je suis ici. Et qu'est-ce qui se passe? Moi et Jésus, nous avons un seul Père. Nous avons le même esprit. Nous avons le même sang. Qui va te manger? Qui va te tuer? Qui va comploter contre toi et Jésus? S'ils n'ont pas reçu Jésus, c'est moi qui vont reçu. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes droits maintenant avec Jésus. Je voudrais vous donner un exemple simple. Ceux qui papa ça n'a 5. Il faut ça l'école, il faut faire ceux qui ont ils ont un particulier, mais ma campagne est et puis dans l'héritage, comment il fait ça?
Pour Bazabana, papa, on est rappelé aussi qu'on permettait que je parle à l'égard de nous sommes déjà dépassés. J'aimerais te rappeler. Yo ya baraté que yo na yesu bozala papa maman. Non, j'aimerais te rappeler. J'aimerais rappeler une personne, rappeler l'église. Est-ce que tu ne sais pas que yo na yesu na Jésus bozala papa maman? Tout ce que Dieu fait avec notre grand frère Jésus, il peut le faire avec nous. J'aimerais te dire, parmi les choses que Dieu a fait avec notre grand frère, Dieu n'a pas permis que notre grand frère soit humilié. Et l'Esprit a fait de son mieux pour que notre grand frère, Abimana Tomo, Atababonisi Complunos, Yaya Bima, Papa Rosala Ndenge Mokonayo, a continué na molimo sala nyonso, babimisa yo bisika nyonso batia yo, na yebite, esika batia musala libala, bana nyonso ya yo. Nous avons le même esprit, le même sang. C'est que le Père a fait avec notre grand frère, il va le faire aussi avec toi. La deuxième chose, je vais finir. C'est l'année de l'envol, l'année des renouvellements des forces. Il y a une chose que papa fait avec notre grand frère. Après la résurrection, la Bible dit notre grand frère, Jésus, a connu l'envol. Amati ascension. Amati likolo. Mukola mata ki l'esprit territorial bazala ki to bazala ki. Mukola mata ki bandoki bazala ki to bazala ki. Mukola mata ki diable longwa ki wa longwa ki. Te azala ki. Azala ki diable. Alléluia. A démissionné ki te. Azala ki na ba fonctionner. Alléluia. Ba sorcier bazala ki to bazala ki. Azala ki. Siko yana biso mata ki ndenge. Amata ki ndenge. Bouya mon côté, puissance mon côté. Et pekisa Yesu amata. Et pekisa Yesu te azwa en vol amata. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'adoption, l'esprit de Dieu était en lui. Je vais dire à une personne, je vais déposer le micro. Si moi, je vais parler à l'égard. Ceux qui m'ont lu mon côté, et pekisa Yesu amata. Ceux qui m'ont mon côté et arrêta en vol à Yesu. Nalingi na yebisa yo avant na tika micro ane oyo bademo basala te eloko moko te empêcher yo na lokola yo manette na lokola yo lunette eloko moko te empêcher yo o connaître en vol o mata lokola Yesu amataki nalingi na bandela po bato ba comprendre te bandoki bakozala mais toi tu vas monter comme un aigle. La sorcière ya famille bakokufa te yebisa voisin bandoki ya famille bakangaka bakozala na mokolo wana lokola bakanga Yesu te seko oyo yanga mutu akokanga yango akozalaka te. Nalingi na bandela élévation na yo yane oyo libala na yo yane oyo musala na yo yane oyo parce que toza na année ya vol année oyo eza année ya mutu nyonso te eza année ya bato baza conduit par l'esprit de Dieu. Si réellement tu es conduit par l'esprit de Dieu, esprit méchant, esprit mauvais, à la mari, femme de nuit, à empêcher yo te au matin. Yamuna kiti na lobi na betani ba bebe tika bango bazala tika bango bazala tika bango baloga tika bango ba convoquer na église tika bango basala ba complot contre famille contre bana tika bango ba bebisela ye makambo mais lisolo ya komata lisolo ya envol komata na yo mutu moko ta kokamba yango. Je répète, mutu moko te akokanga yango. Soka telemi na musala akokoya lokola amani akoyake. Nalingi na bandela. Soka telemi na musala place oyo salaka. Na pesi yo bonne nouvelle. Mutu akotelemi na mvole na yo. Akokoma escalier oyo yo kotia makolo po mata likolo. Non, je parle pas à tout le monde. Je parle à une femme. Celui qui osera
empêcher ton envol, empêcher ton ascension cette année. C'est que yéno comme un report, mais si quand on a décollé, il y a un petit bango, ça la va complot, pour là ça la va complot, à partir de complot na bango, les bisika yo kozwa en vol na yo, on kozwa vol, on komata, c'est au-dessus, c'est sur leur problème et leur complot. Ata batie libanga ya munene, pour bapekisa yo bima, zamba kotinda ba ange, baya korouler la pierre, parce que lisolo ya en vol, mutu akangaka yango azate. Je répète à Babembe, Babembe, c'est l'année de l'envol. Vous allez monter. Tu ne vas pas monter comme un corbeau, mais tu vas monter comme un aigle. Lorsqu'un aigle monte, l'aigle ne monte pas pour s'arrêter là où les autres s'arrêtent. Quand l'aigle monte, il va jusqu'au sommet. Annonce, je prophétise. Il y a une personne qui va monter comme un aigle cette année. Ils seront surpris. Qui lundi, Mardochon sera qui n'a pas comme sentinelle. Mais la dimanche, nomination est demi et Mardochon sera qui sentinelle. Asa sous sentinelle, à comme le premier ministre. Parce que c'est le soleil en vol. Quand l'esprit de Dieu est en toi, ils seront surpris. Ils seront surpris. Na mois de juin, vous voyez un célibataire, mais na mois d'août, vous voyez un sambo. Vous voyez un piéton, mais na mois de décembre, vous voyez un sambo. Vous voyez le quito. Vous voyez un bandeliane, dans façon, bizarre. Mais le point est le soleil en vol. Quand on vole, il y a papa, il doit kamaka, azate. Il y a mon solo de l'ayo, bako kamayote, bako pekisayote, mutoko kamayo, azate, mutoko kamayo, azate. Obata mana famille eza na kombo, famille eza na kombo te, molimo eza kati na nga, apesa ka kombo na ba famille, eza na kombo. Amaka mata na village. Mais quand le vol vient, ça ne tient pas compte de ton origine, ça ne tient pas compte d'où tu viens, ça ne tient pas compte du français, ça ne tient pas compte de la taille de la forme, mais l'esprit qui est en moi. Quand l'esprit opère, les gens seront surpris. Maintenant, Esther, on te y est mandé la chorale. Esther, Esther, on te y est mandé, je vais aller aux yeux. Esther, on te y est mandé la chorale. Est-ce qu'il y a peut-être encore pas les parois? Mais le quoi on fait le commis? Quand Esther, on a un tina, il y a un je me retire à une personne. Le Seigneur va étonner certaines personnes. Le Seigneur va surprendre plusieurs personnes. C'est l'année des surprises. Année où les gens seront surpris. Ce jour-là, ils étaient en train de voir comment Jésus était en train de monter. Je suis venu te dire, ça va te permettre d'envoyer une musique à terre. Quand la musique va m'emmaquiller, quand la musique va le coup fanayo, quand la musique wana, na mboka wana, na ndako wana, na quartier wana, nesika yoko mata, nesika yoko mata. Je sais pas à qui je prophétise. Nous sommes au milieu de l'année. Nous commençons une nouvelle saison. Le mois de juillet, c'est le début d'une nouvelle phase. Je suis en train d'annoncer, les choses ne seront plus comme avant. Sur le début de l'année, tu as connu la honte, le problème. Mais maintenant là, le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. Je parle à ma bébé. C'est le temps où le Seigneur va parfaire ce qu'il avait commencé. Philippiens 1:6, la Bible dit, je suis persuadé, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. J'aimerais parler comme un prophète. Bethany Babembe, le Dieu que vous priez, le Dieu de la Bible, Zambo Boboy de Laka, il va parfaire les destinées. Il va rendre parfait. Il va parfaire les vies. Parce que celui qui a commencé avec vous, il va finir la chose. Nous ne commençons pas avec Dieu pour s'arrêter. Je retiens une phrase que le bishop avait dit, le 31. Nous sommes entrés pour arriver. Nous sommes entrés pour arriver. Toi, tu ne mourras pas. Tu dis, tu ne
vas pas t'arrêter. Tu vas arriver. Tu veux ou pas, tôt ou tard, tu finiras par arriver. J'aimerais dire, la famille n'a biso, tu as l'habitude de matara. J'aimerais dire à une personne, la famille n'a biso pas ensemble, tu as l'habitude de mataka. Tu mataka ta nyonso. Tu mataka na la dimension nyonso. Tu mataka na butu, tu mataka na moi. Pas mutu kokanga biso azate. Yaya na biso mata. Biso pe to mata. Ane oyo balinga te. Yebisa bango ke na famille na biso. Lolenge na biso eza ko mata. Eza ndenge ya famille na biso. Eza l'attitude ya famille na biso. Notre famille, la percée c'est notre nature. Le vol c'est notre nature. Dans notre famille nous sommes comme des aigles. Bisoto mataka. Yango ya bozo silisa culture de l'eau. Kokosa na likambo yote. Ta bozo koma na ndako. Yebisa bana na yo, yebisa mobali na yo. Na famille na biso, tozalaka na habitude ya go mata. Ta bozo kende na musala. Yebisa bango ke biso na famille na biso tozalaka na habitude ya komata. La gloire de la seconde maison sera plus grande. J'aimerais dire à une personne, makambo yomoni, eza yango ekokina te. Il y a encore des choses. Il y a encore des montées. Il y a encore des montées. Il y a encore des choses. Alors sois conduit par l'Esprit. Vous allez encore monter. Élève ta voix et prie. C'est un culte qui est prophétique. Tu vas prier. Que l'Esprit de Dieu te conduise. L'Esprit qui a mené le Christ dans le désert a permis à ce que Jésus monte. Tu vas prier. Tu vas prier. Sois conscient de ce que tu fais. Tu n'as pas l'esprit de la servitude. Tu n'as pas reçu l'esprit de la mort. Tu as reçu l'esprit des filles. L'esprit qui crie à ma Père. Ce qui veut dire Dieu est ma source. Dieu est mon Père. Je ne jouerai pas. Je ne mourrai pas. Rien ne va m'arrêter. J'aimerais que tu pries avec foi. Sois conscient de ton identité. Sois conscient de ta nature. Sois conscient de l'esprit qui te conduit. Élève ta voix.